Y a-t-il un moyen de trouver votre vraie passion ou est-ce juste un cliché? Eh bien, cela est définitivement un cliché. Et cela, vous savez, c'est le genre de choses qui m'agace réellement beaucoup avec les penseurs New Age. Et je mettrais plus ou moins Joseph Campbell dans cette catégorie. Je pense que vous pouvez trouver ce qui agrippe votre attention et ce qui pourrait vous permettre de vivre une vie de très haute qualité malgré les souffrances associées à celle-ci. Je pense que vous pouvez découvrir cela et je pense qu'une partie de la façon dont vous découvrez cela est en vous observant et en apprenant lorsque vous êtes significativement engagé dans la vie. Vous devez remarquer cela. C'est quelque chose qui vous arrive dans un sens plutôt que quelque chose que vous faites. Vous devez remarquer lorsque vous êtes engagé de manière significative dans la vie. Puis vous devez travailler pour étendre le montant de temps que vous passez dans cet état. Mais je dirais aussi qu'il y a des exigences morales qui vont avec cela aussi. Parce que vous pourriez dire, eh bien, imaginez que vous soyez le genre de personne, par exemple, qui trouve torturer de petits animaux être significativement engageant dans la vie, mais il semble que ce soit le genre d'engagement significatif dans la vie que vous ne voulez probablement pas développer. Je dirais donc que si vous allez organiser votre vie de manière à maximiser votre engagement significatif dans celle-ci, il y a un certain nombre d'autres choses que vous devez faire en même temps. Et l'une d'entre elles est que vous devez être très clair sur qui vous êtes et ce que vous faites. Et donc, bien que cela puisse être le terrain à une discussion beaucoup plus longue, je pense que l'une des choses que vous devez faire si vous voulez essayer de maximiser votre engagement significatif dans la vie est que vous devez également faire des choses telles que vous efforcer de cesser de vous mentir et de tromper les autres de toutes les manières possibles. Une partie de la raison pour cela est que si vous vous engagez dans la tromperie de quelque manière que ce soit, vous rendez malade d'abord la structure de votre être, mais vous pourriez dire que vous rendez malade la structure de votre système nerveux. Et donc, vous ne pouvez pas faire confiance en ces rapports. Donc, si vous allez compter sur les rapports de votre système nerveux concernant votre engagement significatif dans la vie pour guider vos activités futures, vous feriez mieux de faire tout ce que vous pouvez pour vous assurer que vous ne remplissez pas ce système nerveux avec le genre de déchets qui vont y provoquer un dysfonctionnement et vous redonner de faux rapports. Donc, je pense que la progression vers un engagement significatif dans la vie doit être associée à faire de la vérité votre plus haute valeur, parce que sinon, vous ne pouvez pas vous fier à vous-même en tant que votre propre guide. Je veux dire que les catholiques ont longtemps lutté contre cela d'un point de vue théologique parce que la position catholique, en gros, est que les êtres humains sont tellement plongés dans le péché qu'ils ne peuvent pas faire confiance en leurs propres instincts en relation avec le bien et le mal et doivent utiliser l'Église et le clergé comme intermédiaires. Et vous savez, vous pouvez évidemment avoir un débat à ce sujet, et bien sûr, les protestants ont historiquement fait cela, mais vous devez reconnaître aux catholiques qu'ils ont un point pertinent là-dessus, c'est comme, les gens ne sont pas purs par nature et seulement empêtrés dans leur vision que par des obstacles sociologiques, ils sont également corrompus au-delà de tout ce que l'on peut imaginer et doivent utiliser la société comme source de bonnes valeurs. Alors, si vous allez personnaliser votre vie dans un certain sens, vous feriez mieux d'agir de manière à faire de vous un guide fiable.